Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une autre petite vidéo à la suite de La pensée se manifeste. On va faire une deuxième. Donc comme d'habitude, je parle de ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, mais c'est la mienne en tout cas. Donc dans le cadre de cette transition, beaucoup de personnes parlent de, oui, la pensée, le verbe créateur, mais au-delà du verbe créateur, la pensée créatrice, c'est la même chose tout ça. Cette transition nous amène en fait à élargir notre conscience sur la nature de chaque chose, c'est ça. Mais en le vivant nous-mêmes, en nous-mêmes, par nous-mêmes, ou en écoutant des enseignants qui évoquent et qui vivent par eux-mêmes, qui vivent cela, et non pas des enseignants qui parlent, alors c'est juste pour certains et pas pour d'autres, mais qui parlent d'enseignements reçus à l'extérieur, voilà, d'une croyance ou de ce qui est lu dans les livres. Ce qui est intéressant, c'est de vivre par soi-même et partager son expérience. Donc on parle de élever les fréquences. Élever la fréquence, c'est quoi? Une fois encore, on a une conception de la matière qui est ce qu'elle est. Et cette conception est en train de se modifier. C'est-à-dire que, pour ma part, la matière, c'est tout ce qui bouge, c'est tout ce qui vibre, c'est tout ce qui est en mouvement. Et ce qui est en mouvement, eh bien, c'est la vie. Et la vie, elle est soit orientée par l'ego, soit orientée par la conscience harmonieuse en soi. Donc, quand je suis... quand je suis en conscience, vivre en conscience, c'est être dirigé par la conscience en soi. Si je ne suis pas dirigé par ma conscience, je suis dirigé par autre chose d'extérieur, des influences, des entités, des croyances, des projections des autres. C'est ça aussi en tout cas pour moi, vivre l'unité. C'est-à-dire comme on est tout le temps en train d'être à l'extérieur, en train de s'occuper des autres, c'est ça aussi, chez moi l'unité, ça m'a amené à me détacher, à vivre la neutralité, me détacher de l'extérieur, d'une façon générale l'extérieur, c'est-à-dire pas tout l'extérieur, mais de se détacher des autres, des êtres humains, ce qu'ils font, comment, pourquoi, c'est bien, c'est mal, en gros je m'en fous. Parce que moins je porte d'appréciation à l'autre, dans le sens juger l'autre, plus je lui laisse la possibilité de vivre sa vie, de ne pas l'influencer, sauf si cet être vient vers moi pour me demander des conseils, ou qu'est-ce que tu penses de ceci, ou qu'est-ce que tu penses de cela. Alors pour ma part, mon influence à l'ensemble, ce que certains peuvent prendre pour une influence, c'est ma chaîne vidéo. Ma chaîne vidéo, c'est un partage de mes expériences et de ma conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui venez vers moi, qui cherchez des vidéos, moi ou d'autres, ou n'importe. C'est ça la différence. Quelqu'un qui est en évolution, qui cherche à aller mieux, qui cherche du bien-être, qui cherche de la guérison, qui cherche de la conscience, de la connaissance, qui cherche à évoluer vers l'unité. Et je vais fermer ma fenêtre parce que c'est quelqu'un qui cherche autre chose, en tout cas qui est dans un processus d'éveil, qui a des capacités, on cherche effectivement, on cherche à l'extérieur de nous-mêmes des enseignants, une conscience, quelque chose. Donc on vient vers moi, ça vient vers moi, mais c'est pas moi qui vais vers les gens d'une façon générale. Dans la rue, ou aller chercher à taper sur la tête, ou à mettre des appréciations. Au-delà de ce que je partage, je m'en fous de ce que chacun vit, parce que je sais que c'est juste et parfait. Voilà. Qu'on aille là, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans tous les autres chemins qui sont entre les deux. En gros, c'est juste et parfait, parce que chacun évolue à son rythme, qu'on soit dans l'ombre ou dans la lumière. L'ombre, c'est tout ce qui enferme la conscience, c'est les bobos, c'est les influences, c'est les entités, bref, ce sont nos expériences qui nous amènent à vivre de la souffrance. C'est ça pour moi l'ombre, ce qui nous amène à vivre de la souffrance pour nous-mêmes, ou la souffrance qu'on va apporter aux autres, voilà, parce qu'on a des comportements entre guillemets encore déséquilibrés.
Et la lumière, c'est quand on commence à devenir un être harmonieux pour soi et donc pour les autres. Et dans ce contexte, eh ben, effectivement, la matière, la pensée est créatrice autant que le verbe, autant que l'action. Et tout ceci, c'est de la manifestation, sauf que selon la sensibilité d'un individu, ou ça, pas forcément que sa sensibilité, mais sa provenance également, son ADN, c'est sa provenance cosmique, etc. Eh bien, on va capter avec nos curseurs qui sont différents. Voilà, il y en a un qui va capter comme ça. Et il y a plein de médiums sur la planète, des guérisseurs, leur magnétisme, dans donc l'aspect animal, l'aspect du corps ou l'aspect unitaire, c'est plutôt la conscience qui dirige, mais c'est les deux en fait. Hein. Dans l'unité, c'est la conscience et la matière, c'est l'équilibre des polarités. Bref, quels que soient les outils. En tout cas, pour ce qui est de ma part, eh bien, effectivement, dans mon unité, l'unité pour moi, c'est me maintenir en équilibre, en unité, c'est-à-dire en harmonie, c'est-à-dire en étant à l'écoute de mon principe féminin qui est directeur souverain en moi, autant que possible me maintenir en équilibre grâce à l'écoute de ce principe directeur en moi, cette conscience source originelle, et me maintenir en équilibre, c'est-à-dire dans l'harmonie, l'amour, les aspects positifs de chaque chose, co-créer une réalité harmonieuse, tout en étant dans un monde profondément déséquilibré. C'est ça la difficulté de l'unité à ce jour, parce que c'est une unité qui est en train de débarquer, c'est-à-dire de se manifester. C'est du vivant, c'est la conscience qui incarne pleinement le corps. Pour certains, d'autres vont quitter le corps et vivre l'unité sur d'autres plans de conscience en utilisant peut-être le corps unitaire. Mais moi, c'est pas ça que j'évoque, c'est du vivant, vivre l'unité, dans un monde qui est encore profondément déséquilibré. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ne vivent pas l'unité sont dans la séparation d'une façon plus ou moins, on va dire, plus ou moins importante. La séparation, c'est justement quand on n'a pas conscience, eh bien, que nos pensées, paroles et actions ont un impact sur le vivant, un impact sur soi et un impact sur l'ensemble. Dès lors où on pense, où on parle et on agit, eh bien, on nourrit quelque chose, c'est-à-dire on donne notre énergie. Soit on la donne à l'extérieur, c'est-à-dire on va nourrir. Par exemple, quand on est tout le temps en rébellion, tout le temps, ah, les méchants, ah, ils nous gouvernent, et ceci et cela, et on est en combat parce qu'on n'est pas content. Il y a des méchants, bah oui, des méchants, il y en aura toujours, entre guillemets, parce que ça fait partie du processus évolutif, qu'ils soient extraterrestres, que ce soit Rothschild, que ce soit les Illuminati, que ce soit, on s'en fout, voilà, que ce soit en soi, voilà. Eh bien, il y en aura toujours, pour moi, l'unité, c'est de s'occuper de soi, s'occuper à vivre l'unité pour pouvoir rayonner cette unité à l'ensemble sans avoir besoin de convaincre. Ça permet de transcender en fait, c'est-à-dire de vivre à partir de la conscience. Et vivre à partir de la conscience, c'est ça qui permet de tout transcender, tout élever mes fréquences vers des plans de vibration plus élevés. Et en cela, je vis dans une réalité, c'est comme si je vivais dans une réalité parallèle. Une réalité parallèle, mais qui m'émancipe et qui fait que je m'émancipe en totalité du blabla, de l'ego planétaire. L'ego, c'est-à-dire les personnes, un corps dirigé par les peurs, les conditionnements, les croyances, en train de se combattre soi-même, se faire du mal à soi-même, en train de juger en permanence. En train de... Bref, on se sépare. Tant qu'on n'est pas encore dans la bienveillance sur tous les espaces de notre être, eh bien on se sépare. Et dans ce contexte, eh bien la pensée, effectivement, elle se manifeste en permanence. Dès lors on émet un jugement négatif, dire un combat, je ne suis pas d'accord, c'est faux ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est ci, c'est là, eh bien je donne mon énergie, c'est-à-dire je crée une réalité qui va dans le sens de je suis contre. Donc ça va toujours être contre nous aussi en même temps. C'est-à-dire on se sépare, on ne vit pas de l'unité.
ce qui permet de se libérer et de ne pas nourrir quelque chose et de ne pas séparer l'extérieur de l'intérieur de soi, pour moi c'est la neutralité. C'est ça la neutralité, on parle beaucoup de neutralité, enfin je sais pas si on en parlait par rapport au processus d'unité. Moi c'est ce que je vis depuis 2012, et même s'il y a plein de choses qui me rattrapent parce que c'est difficile de ne pas être influencé par les intrigues, par l'ego, je me suis mélangée avec des personnes et du coup j'ai récupéré des choses, donc je dois absorber. Donc maintenir l'équilibre, c'est pas chose aisée. Mais particulièrement moi, ce qui m'a influencé, c'est les relations de couple, parce que du coup, je mélange du fluide, voilà, des fluides de physiologie. C'est pour ça que je ne prête pas ma bouteille, chouchou, je prête pas ma bouteille, parce que je veux pas que nos salives voilà, et c'est pour ça que j'évite de faire la bise aussi, pour éviter de mélanger trop les énergies et d'avoir j'absorbe des choses, je dois recycler en permanence ça, je dois maintenir face à cela, maintenir mon équilibre, c'est-à-dire tout ce qui vient vers moi, comme je vis une forme d'unité, eh bien il faut que je le transforme à chaque fois, et ça me déséquilibre, parce que le déséquilibre ambiant, de par les pensées, paroles et actions des êtres que je côtoie, eh bien les pensées, paroles et actions qui ne sont pas dans l'unité, eh bien ça veut dire qu'elles sont dans le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est-à-dire des trucs négatifs, de la colère, du sentiment d'injustice, des blessures, des entités, des appréciations qui ne sont pas les miennes. Voilà, la dernière fois, j'ai capté une conversation, on parlait de magie noire. Je m'escape parce que je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Parce que tout est manifesté pour moi, tout est manifeste. Et tout ce qui est déséquilibré, du coup, je vais l'absorber dès lors. Donc du coup, je peux vite me sauver. Si je me sauve et je ne porte pas d'attention, je peux ne pas, voilà, je rentre pas dedans, j'ai pas absorbé un truc que j'ai pas forcément envie d'absorber. Tout dépend des circonstances, de ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Il y a plein de circonstances différentes. Mais tout, la pensée, parole et action, eh bien, pour moi, c'est de la matière. C'est-à-dire, je capte, je sais et je sens. C'est-à-dire, le corps sent la densité d'une pensée. Une pensée, c'est de l'énergie qui est soit dirigée par l'ego, la magie noire, les méchants, les policiers vont nous arrêter, le Covid, le machin, le blablabla. On râle, donc on est dans les aspects négatifs. Je suis pas d'accord, et puis on reste là-dedans, on mouline pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quand les gens se rencontrent, ils font que ça. C'est-à-dire que l'actualité sert à ça aussi, les gens se rencontrent et puis sont soit en rébellion, soit on est contre, qu'est-ce qui se passe, et là j'ai ceci et cela. On reste 15 heures là-dedans, et puis ça nourrit bien l'ego, c'est-à-dire les aspects négatifs, et on crée un truc négatif, c'est-à-dire on crée de la matière. Quand on pense, c'est la même chose. Et moi, je capte tout ça, parce que tout ça est de l'énergie, et de l'énergie, c'est de la matière. Et moi, voilà, l'empathie, c'est ça. Un bobo qui soit chez un individu, que ce soit... c'est quelque chose de dense, c'est quelque chose qui souffre, qu'on soit en colère, que ce soit la souffrance, que ce soit la négation, que ce soit toutes les négations, toutes les souffrances, tout ce qui n'est pas de l'unité, c'est-à-dire la neutralité, la vérité, des choses harmonieuses, le détachement, que les aspects positifs de chaque chose, ou le détachement, c'est-à-dire je m'en fous, voilà, je m'occupe de ma réalité, pour être la plus alignée avec cet aspect positif de ma vie, tout en voyant les aspects négatifs, parce que je m'attelle à garder mon équilibre, c'est-à-dire à créer une réalité harmonieuse à partir de ma conscience, qui est un aspect harmonieux et positif. Tout en voyant tous les 99% de négatifs qui m'entourent. Et là-dedans, je dois maintenir mon équilibre. Donc ce n'est pas que renier, ce n'est pas d'être dans un monde de bisounours, c'est-à-dire ce n'est pas ne pas voir, au contraire, je vois tellement tout ce qui est dans les pensées, paroles et actions, tout ce qui est déséquilibré, que pour garder mon équilibre, je suis obligée d'être dans la conscience et puis de renforcer les aspects positifs pour maintenir l'équilibre face à 4 milliards de tonnes de déséquilibre dans les pensées, paroles et actions de chacun, en permanence. Oh, il y a un chat qui est là. Du coup, j'ai dû faire une petite pause, je vais perdre le fil sûrement. Il y avait un chat qui voulait sortir. Donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà, donc je vais enchaîner sur le fait que, d'où la nécessité, l'importance, en tout cas pour moi,
pour celles et ceux qui cherchent l'unité, pour celles et ceux qui souhaitent l'évolution de cette planète, eh bien, c'est chercher à évoluer, vous, vers vous-même. Et arrêter le jugement, prendre conscience d'abord que pensées, paroles et actions sont manifestées pour de vrai. C'est-à-dire que ça se manifeste pour notre vie, d'une part, pour nous-mêmes, en nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, pour laquelle, comment dire, on peut formuler, dans l'instant présent, on peut formuler des choses à voix haute pour créer sa propre réalité. Par exemple, tous les matins, lorsque je me lève, eh bien, le matin, oui, en général, je formule à voix haute ce que je suis, en réaffirmant. C'est une réaffirmation de la part de ma conscience pour donner une direction et réaffirmer ce que je suis, la voie, la vie et la vérité unifiée. Je rends grâce à l'harmonie, l'abondance, la régénérescence. Je rends grâce à la vérité, à la pureté. Je rends grâce à la bienveillance qui se manifeste dans ma vie à chaque instant. Ça, tous les matins, quand je me lève, eh bien, je formule. Parce que dans un monde profondément déséquilibré, par lequel nous sommes, quoi que vous en pensez, nous sommes influencés. Influencés dans le sens où la plupart des gens qui sont dans des notions négatives à chaque fois, qui sont, de ce que j'observe, en tout cas pas tous, mais nombreux et nombreuses, qui sont qui vont penser, leurs pensées, paroles et actions vont souvent pencher du côté négatif. Alors, on s'en rend pas compte, parce qu'on peut se dire, on passe notre temps à râler contre, on se rencontre et puis on parle de quoi? On parle du Covid, oh, les méchants, ils viennent de faire ceci, bref. Et en fait, tout ça, ça nourrit, en fait, ça donne de l'énergie. On pense qu'on est contre, mais justement, quand on est contre ce contre quoi je suis, ce pourquoi je suis, ce contre quoi je me bats, eh bien, je nourris, je renforce, parce que c'est de l'énergie. Je suis contre. On fabrique ça, le contre. Dans l'unité, il n'y a pas du contre, il y a juste, il peut y avoir du contre, mais c'est formulé différemment. C'est-à-dire, la notion c'est je ne suis pas en accord, ou je ne suis pas dans, je ne vis pas cela. Voilà, je ne vis pas cela. C'est pas être contre quelque chose, c'est je ne vis pas cela. J'observe qu'il y a des choses qui amènent vers la séparation, vers le chaos, voilà. Mais j'ai conscience en même temps que cette séparation, ce chaos fait partie intégrante du processus évolutif de chacun. Et je ne peux rien faire contre cela parce que ça fait partie d'un processus évolutif. En revanche, je peux expliquer, partager, observer d'abord, expliquer, partager, sans juger, c'est-à-dire j'observe des mécanismes, et puis ensuite c'est aux personnes qui sont en quête et en recherche de mieux-être, de bien-être, d'évolution, de positivisme, de ce qu'on veut, mais qui va vers du bien, de la fluidité, de la liberté de l'esprit, l'émergence de la conscience, qui cherche en fait des chemins à travers des thérapeutes, des vidéos, des enseignants, on s'en fout, et qui tombent sur ma vidéo. Et j'explique. Et ensuite, tant que moi ça vient pas me taper sur la tête, je m'attelle à faire ma vie. C'est la raison pour laquelle j'aime bien être seule, parce que toutes les personnes avec qui je peux potentiellement faire des choses et en même temps j'ai pas envie, sont tout le temps dans le jugement, dans l'actualité, dans l'ego, dans oui, je suis contre, je suis pour, qu'est-ce que tu penses de ça? En gros, je m'en fous de tout. Ce qui m'intéresse, c'est juste, ici maintenant, créer une réalité harmonieuse pour moi-même, partager la fleur de l'unité. Bref, j'ai créé ma vie harmonieuse à chaque instant. Et c'est en faisant cela que je permets aux autres de le faire à un moment donné, ou pas, pour toutes celles et ceux qui vont vers l'unité. C'est comme ça, en tout cas pour moi, que je m'émancipe de la matrice. C'est ce que j'observe littéralement, la neutralité, vivre ma vie harmonieuse, me détacher du brouhaha qui est fomenté de A à Z par des instances extérieures qui sont ce qu'elles sont, Illuminati, Rothschild, on s'en fout, je m'en fous en gros. J'ai une conscience très 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 précise de tout ceci à un moment donné parce que c'était sur mon chemin quand j'étais sur les routes. Voilà, j'avais même des noms, des personnes, ça me montrait toutes les ramifications de celles et ceux qui manipulaient entre guillemets le monde, mais en même temps, c'est nous qui voulons bien être manipulés. On n'est pas obligé de râler tous les jours contre un truc. J'ai conscience d'une chose, eh bien je fais différemment, c'est-à-dire je fais ma vie, tout en créant une réalité harmonieuse parce que j'ai conscience que
Mes pensées, mes paroles et actions sont créatrices. Sauf que c'est difficile parce que si je reste accrochée à l'ancien, c'est-à-dire à l'ego et à cohabiter avec des personnes qui sont dans l'ego, dans le combat, dans les projections, dans la peur, dans les projections sur des choses qui n'existent pas, dans les croyances, dans les infos, dans les choses négatives, hein, voilà, il va se passer ça, il va y avoir un crash boursier, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Bon, des fois il y a des réalités bien sûr, mais moi à partir de ma conscience souveraine qui crée ma vie harmonieuse, parce qu'effectivement c'est créateur, c'est créatrice, eh bien je crée ma propre réalité dans le chaos, dans le chaos. Mais le chaos qui est extérieur, qui n'est pas le mien. Voilà, donc c'est pas évident, mais c'est ma réalité, c'est celle-ci. Ensuite, chacun fait comme il veut. C'est la raison pour laquelle que tant qu'on émet un jugement sur, on va dire, une actualité extérieure, on s'attarde sur ce que fait Pierre, ce que fait Paul, ce que fait Jacques, les copains, les copines, machin, bidule, tant qu'on s'attarde et puis qu'on veut en plus changer, attraper les gens par les oreilles pour dire oh, viens ici, toi, non, tu vas changer ta façon de faire. Ben voilà. Pour moi, c'est encore créer du chaos, des rapports de force, où on est encore dans des choses qui sont relatives au patriarcat, ou les croyances, ou les aspects négatifs, où on nourrit quelque chose. Voilà. Moi, la seule chose que je souhaite nourrir, c'est ma vie harmonieuse à partir de l'écoute de ma guidance, ma conscience. Voilà, et ma conscience, eh bien, je sais exactement quand, comment, pourquoi, où je vais, et je suis responsable et souveraine en moi. Et je n'ai plus besoin d'aucune information extérieure, si en plus elle est négative, comme quelqu'un qui vient pour me dire « Oula, attention, fais pas ça, ou fais pas ceci, ou t'as besoin des autres, tu vas te mettre ça dans le crâne, parce que je m'attelle à réparer ma voiture, bref. Tout le temps les jeux qui tirent vers le bas plutôt qui élèvent. Alors il y a des gens qui élèvent bien sûr, hein, mais la plupart du temps, voilà, je préfère être tranquille dans mon coin, vivre ma réalité, et ça permet à l'ensemble de pouvoir vivre cette même chose ou pas, en tout cas par rayonnement, résonance tout simplement, dans un aspect bienveillant. Et puis voilà, il m'arrive de me mélanger aussi quand je danse, je me mélange, mais parce que je danse et que je suis en haute fréquence. Voilà, j'aime pas aller dans un groupe puis aller papoter parce que c'est nourrir à chaque fois de l'ego. C'est rare que les conversations soient élevées. Et en même temps, voilà, ça, c'est pas mon truc. Je préfère plutôt être dans la joie, la bonne humeur, qui est l'essence profonde de ma conscience, de celle que je suis dans mes profondeurs. Tout en ayant pleinement conscience du chaos du monde, des bobos de chacun, de l'ego de chacun, mais sur lequel je ne m'attarde pas du tout, justement, en traçant mon chemin et en choisissant un chemin de solitude pour être pleinement dans mon unité et transmettre avec autant le plus de pureté possible ce que j'ai à transmettre, en tout cas à partager à travers la fleur de l'unité. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, j'ai certainement oublié plein de choses, mais le chat m'a un peu perturbée dans mon élan. Et il est trop mignon en fait, j'adore. Il était planqué sous le lit, et puis quand il a envie de sortir, il vient, puis il fait miaou. J'adore. Allez, je vous embrasse, je vous fais des bisous Scooby-Doo, et puis à plus tard. Pensez au petit pouce bleu, tchuss.